Sakura, when I see it, I hit the ground, my heart gets weak. Cause that dream that you and I had made is still so clear in me. And I wonder if that day will come where we could make it real. Baby, Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les animés que j'attends le plus pour cet automne. Ouais bon, je sais que je suis grave en retard, mais t'inquiète pas, pour m'excuser, je vais te présenter des animés autres que les gros ultra connus que tout le monde attend, histoire de t'en faire découvrir de nouveaux. Je voulais aussi te dire avant de commencer la vidéo que je me suis fait un compte Instagram. Cependant, j'ai décidé de le mettre à ta disposition. Donc si tu fais des dessins manga, fan art, ou même si tu crées des petits mangas de quelques pages, n'hésite pas à me les envoyer sur mes réseaux sociaux. Mail, Twitter, Discord ou Facebook. Je mettrai tous les liens en description. Une fois fait, je m'occuperai de poster tes créations si elles me plaisent, en mettant bien sûr un lien vers tes réseaux sociaux pour te créditer. Et bien sûr, je posterai aussi des petits trucs de temps en temps, donc viens me rejoindre sur Instagram, on va bien s'enjailler. Sur ce, let's go! Goblin Slayer. Nous plongerons dans un monde violent dans lequel vivent les gobelins, des créatures vivant en horde sans pitié et ultra perverses. Ces gobelins n'hésiteront pas à s'en prendre aux êtres humains pour les massacrer ou les violer. Nous suivrons ainsi un redoutable épéiste surnommé le Goblin Slayer. Celui-ci a été témoin du massacre de sa famille par une horde de gobelins et depuis voue une haine sans limite à ces derniers. Ainsi, notre Goblin Slayer va se mettre en route dans le but d'éradiquer complètement la race des gobelins. Il va ainsi rejoindre de temps en temps des guildes d'aventuriers pour accomplir les missions liées au massacre de ces créatures diaboliques. Alors j'ai vraiment bien kiffé le synopsis. De plus, si j'ai bien compris, dans le monde de notre héros, les gobelins sont une race de monstres ultra faibles. Du coup, tous les aventuriers négligent les missions concernant leur extermination puisqu'elles ne rapportent quasiment rien en termes d'argent. Cependant, notre héros qui sera accompagné d'une jeune prêtresse sera l'un des seuls avec celle-ci à remarquer la réelle dangerosité de ces gobelins. C'est comme si toi t'avais remarqué que finalement, les ornithorynques étaient des animaux grave dangereux et giga violents et que t'essayais de prévenir ton entourage mais en vain. Et que du coup, tu décides de dédier ta vie à leur extermination. Bon, j'ai grave abrégé l'explication, mais c'est un peu le délire. Du coup, ça me plaît bien de voir l'évolution de notre héros. Karakuri Circus. Alors le résumé de cet animé est vraiment what the fuck. Imagine qu'à cause d'une grave maladie, tu ne puisses pas vivre si tu ne réussis pas à faire rire un enfant dans un certain laps de temps. C'est chaud, non? Et bien c'est exactement ce dont est atteint Narumi dans Karakuri Circus. Ce dernier, expert en kung fu, va être obligé de travailler dans un cirque pour vivre. Cependant, un beau jour, alors qu'il faisait ses pitreries pour faire rire les enfants, il remarquera que le seul enfant rigolant à ses vieilles blagues se fera enlever. N'ayant pas le temps de niaiser, Narumi va partir à la poursuite des ravisseurs. Celui-ci va réussir à sauver l'enfant se nommant Masaru et apprendra qu'il est l'héritier d'une énorme société japonaise spécialisée dans la mécanique. Ces derniers vont donc fuir et feront la connaissance d'une belle manipulatrice de pantins géants. Notre petit groupe va donc se battre contre les différentes menaces voulant s'en prendre à Masaru. Alors le résumé est très chelou et honnêtement ne m'a pas vraiment donné envie de regarder l'anime. Cependant, j'ai grave kiffé les combats que j'ai vus dans le trailer. Ils m'ont énormément fait penser aux combats entre stands dans JoJo's Bizarre Adventure. De plus, les graphismes et l'animation me semblent plus que corrects. Donc malgré le fait que la maladie de notre héros est à mes yeux inutile et juste faite pour créer des scènes humoristiques et que le scénario n'est pas ouf, je pense que je donnerai une petite chance à cet animé. Et puis bizarrement, j'ai l'impression que cet animé va énormément m'étonner. Donc à voir. Zombieland Saga. Le résumé de cet animé sera ultra rapide. J'ai pas trouvé énormément d'informations dessus, mais normalement à l'heure où tu vois la vidéo, le premier épisode est déjà sorti, donc tu pourras directement aller le voir pour en savoir plus. Nous suivrons Sakura, une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Cependant, un beau jour, cette dernière va mourir et ressuscitera en zombie. Elle rencontrera alors une personne assez chelou qui va l'obliger à devenir une idole accompagnée de d'autres filles dans le même cas que notre héroïne. Nous suivrons ainsi les aventures de nos jeunes zombies dans le monde des strass et paillettes pour devenir le meilleur groupe d'idoles jamais vu et surtout pour sauver une mystérieuse fille se nommant Saga.
I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. New girl in my class, oh look at her sitting there, messing with her hair like she don't care. She's a real rock chick with the red lipstick and the lighters in her tights with the crazy look in her eyes. Hirodoku Sekai no Ashitakara. Cette fois, imagine que tu ne puisses pas voir les couleurs et que pour traiter ton problème, ta grand-mère t'envoie dans le plus grand des calmes dans le passé sans te demander ton avis. Comment tu le prendrais ? C'est exactement ce qu'il se passera avec Hitomi, une jeune lycéenne de 17 ans qui, sans savoir pourquoi, a perdu sa possibilité de voir les couleurs. Cette fille, sans émotion, va être propulsée dans le passé par sa grand-mère sans aucune explication. Nous la suivrons ainsi dans ses aventures dans ce monde ancien, mais à la fois nouveau pour elle. Je t'avoue que ce qui m'attire dans cet animé, c'est les graphismes qui m'ont l'air vraiment magnifiques à regarder. L'histoire me semble assez basique, bien qu'originale dans un sens. Je pense qu'on peut se douter de comment tournera l'animé, bien qu'il y a quand même certains mystères plutôt intéressants, comme par exemple le fait que notre héroïne rencontrera un garçon qui, en dessinant, peut lui faire voir les couleurs. Cet animé a l'air vraiment sympa à regarder, donc si tu t'ennuies et que tu veux voir quelque chose de relativement beau, fonce, tu vas kiffer. Inomaru Sumo. L'histoire nous entraînera dans la vie d'Inomaru, un petit jeune homme arrivant au lycée Odashi. Celui-ci a un rêve, devenir le Yokozuna, ou en d'autres termes, le grade que l'on remet au sumo le plus puissant du monde. Arrivé dans son lycée, connu pour être le lycée le plus faible de tous les lycées comprenant un club de sumotori, celui-ci va y rentrer et débutera alors son ascension dans un monde où les petits ne sont pas acceptés. Alors cet animé selon moi est digne de rentrer dans la cour des animés de sport populaires. Les graphismes ont l'air pas mal, pareil pour l'animation, les seiyuu et les OST que j'ai pu entendre dans le trailer. Concernant le scénario, c'est le scénario de base des animés de sport. J'avais bien envie de me relancer dans un bon vieux shonen de sport de combat, donc celui-ci va énormément m'intéresser. Je suis pas fan des combats de sumo, mais entre nous les gens, on va pas se mentir, les japonais sont des génies pour nous faire aimer des sports qu'on connaît pas forcément bien. Donc je suis sûr qu'ils vont nous enjailler avec cet animé, donc foncez. Seishun Butayaru à Bunny Girl. Cet animé a énormément attisé ma curiosité. Pour plus facilement me comprendre, on va faire un petit jeu. Tu vas me dire après si t'es intéressé par l'animé ou non. Ferme les yeux et imagine que tu rencontres une fille qui t'avoue avoir un problème. Un tout petit problème, rien de bien ouf, hein. En effet, cette dernière est juste invisible aux yeux de tous sauf des tiens. En bref, t'es le seul ou la seule à pouvoir la voir. C'est chelou, non? Dans Seishun Butayaru à Bunny Girl, nous suivrons Sakuta, un jeune lycéen qui va faire la rencontre de Mai, une lycéenne un peu plus âgée qui était une célèbre actrice à l'époque. Ce dernier sera le seul à pouvoir la voir. Notre héros, bon gars qu'il est, va ainsi décider de chercher des réponses sur ce phénomène et, malheureusement pour lui, ou heureusement, à toi de voir, il va tomber sur d'autres filles qui, comme par hasard, ont toutes le même problème que Mai. Celui-ci, ainsi accompagné de son harem de filles invisibles, va donc tenter de trouver un moyen pour les sauver. Alors cet animé m'attire énormément et crois-moi qu'à sa sortie, je vais le fumer comme jamais. Cependant, j'ai giga peur d'un truc. J'ai juste pas envie qu'on nous dise que finalement, les filles sont mortes et que Sakuta a la capacité de voir les fantômes de personnes qui n'ont pas réussi à partir de l'autre côté et qu'ils servent finalement d'aide pour leur permettre d'accomplir des choses dans ce monde afin qu'elles puissent partir tranquillement. Si l'animé se tourne vers un scénario de ce style, je vais le drop comme jamais et passer à autre chose. Parce que c'est clairement la réponse la plus logique qui te vient à l'esprit lorsque t'entends ce genre de synopsis. Et j'en ai bouffé comme jamais des séries ou animés de ce style. Donc à un moment, je trouve ça assez chiant et très redondant. Par contre, s'il y a une autre raison et qu'elle est originale, je pense que cet animé rentrera facilement dans mon top 10 de mes meilleures nouvelles licences de cette saison. J'adore les animés où on rajoute 2-3 phénomènes surnaturels dans un monde normal. Je kiffe ce genre de concept.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. L'histoire commencera en 2001 à Néapolis en Italie. Le jeune Giorno Giovanna décide de grimper les échelons de la mafia afin qu'une fois en haut, il puisse arrêter le trafic de drogue et les violences qui empoisonnent sa ville. En effet, celui-ci a rencontré dans son enfance un honorable gangster qui protégeait son quartier et qui l'a pris sous son aile. Afin de devenir comme lui, notre petit Giorno va se lancer dans cette dangereuse aventure. Franchement, j'ai pas d'argument à part vous dire que c'est du JoJo's Bizarre Adventure. Pour moi, malgré toutes les grosses sorties de cet automne, cette sortie est sans doute celle que j'attends le plus. Tu verras de magnifiques combats, que ce soit par les pouvoirs ultra originaux de nos héros ou par les stratégies qu'ils mettront en place pour gagner. T'auras aussi des personnages ultra diversifiés, donc t'auras à coup sûr ton perso préféré. Sans oublier les OST et le style assez déjanté propre à Jojo qui me fait toujours kiffer. Et même si tu n'as pas regardé les autres parties de JoJo's Bizarre Adventure, t'arriveras quand même à suivre la trame. Et une fois que tu seras dedans, tu vas kiffer comme jamais. Donc fonce tout de suite regarder cet animé, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs de cette saison. Et voilà, le petit top est fini. N'hésite pas à t'abonner, à exterminer, à faire du mal à la barre de pouces bleus. Je veux l'entendre chialer comme jamais. Concernant les sorties ultra attendues de cet automne, si tu les as oubliées, je te fais un petit récapitulatif. On aura donc du Sword Art Online Alicization, une nouvelle saison de Tokugurure, la dernière saison de notre petit Fairy Tail, une saison de Toharu Majutsu no Index et la petite pépite française que je vais suivre de très près, Radiant. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, je te dis tchuss et à la prochaine.